Bonjour mes yogis, bonjour mes yoginis. Aujourd'hui, nous allons faire la troisième séance de Hatha Yoga sur l'ouverture du cœur. Donc, je vous invite à vous installer sur votre tapis avec le matériel habituel, donc votre tapis. Si vous n'avez pas d'autre matériel, faites avec ce que vous avez ou rien du tout. Un tapis vous suffira. Voilà, venez vous installer donc sur votre tapis en position de Sukhasana ou Siddhyonyasana ou Siddhyasana. Donc installez-vous confortablement les yeux fermés et venez observer votre pose. Donc, si vous avez fait cette séance le soir pour centrer votre mental, je vous invite à faire une récapitulation de votre journée. Vous pouvez repenser en arrière tous les événements de votre journée, depuis le moment où vous êtes arrivé ici sur le tapis, jusqu'au moment où vous vous êtes levé ce matin. Et si vous êtes en train de faire cette pratique le matin, alors gardez la fraîcheur de votre esprit, gardez le calme et observez. Observez votre respiration, observez le chakra du cœur. Aujourd'hui, dans cette séance de Hatha, nous allons travailler sur la compassion de Bouddha. En tant que source du feu spirituel, Anahata est parfois appelé feu purificateur de l'amour du Créateur, le feu sacré de la piété et de l'inspiration spirituelle, le feu qui transforme l'identité personnelle, l'ego et la vie de l'individu, de l'esprit plus développé. L'identité personnelle s'éloigne progressivement du moi et va vers les autres, vers le divin. Lorsque le chakra du cœur s'ouvre totalement à l'amour, il veut que tous les êtres partagent l'amour et la paix de la conscience infinie. C'est là l'expression de la compassion du Bouddha. Il faut savoir que l'amour inconditionnel circulant dans le chakra du cœur neutralise l'ensemble des énergies négatives. En travaillant sur ce chakra, vous allez sentir l'ouverture du cœur vers ce feu purificateur de l'amour du Créateur. Bonne pratique. Respirez naturellement et laissez s'ouvrir votre cœur à la compassion du Bouddha. Laissez votre moi s'évaporer, votre ego disparaître et vous ouvrir face aux autres pour recevoir et donner de la compassion. Prenez ces quelques instants prochains pour réfléchir à votre intention pour cette pratique de compassion du Bouddha. Une petite phrase, un sankalpa tout simple, peut-être pour commencer votre chemin vers ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, la bodhicitta.
depuis votre chakra du cœur. Quand vous aurez trouvé votre intention, vous l'aurez répétée 2 ou 3 fois. Alors revenez votre respiration et faites une respiration égale pendant une dizaine de respirations. Vous pouvez la faire avec une rétention, une suspension si vous voulez. À votre dernier expire, relâchez bien et venez observer votre cœur. Et vous pouvez décider de faire le mudra, Vayu Mudra, en mettant les index à l'intérieur des paumes de main et les pouces qui viennent sur les index et étirez les autres doigts. Observez comment vous vous sentez en relation avec cet élément de l'air. Relâchez les mains. Remettez les mains sur les genoux. Donc ici, on va faire maintenant une respiration qui est une pratique de Kundalini. On va faire une respiration en bougeant les bras de haut en bas. Quand on inspire, on monte les bras. Quand on expire, on descend. On peut faire les points aussi en descendant. On va le faire 10 fois d'affilée. Relâchez. Observez. Donc on va beaucoup travailler dans cette pratique d'aujourd'hui sur les épaules, sur l'ouverture, dans différentes poses et différentes pratiques. La prochaine respiration, c'est celle aussi de Kundalini. Dans la prochaine respiration, cette fois-ci, on va rester avec les bras en cactus. Et on va le faire inspire vers le haut, expire vers le bas. D'accord? Donc vous pouvez faire les points ou vous pouvez garder les mains ouvertes. Une dizaine de fois aussi.
relâchez. On pourrait le faire plus, hein. Vous pouvez arrêter cette vidéo et continuer ces pratiques en allant même jusqu'à 50. C'est vraiment pour travailler sur la respiration, réchauffer le cœur et trouver cette ouverture du cœur. Restez là, observez comment vous vous sentez. Ouvrez les yeux et on va faire une dernière pratique de réveil de la cage thoracique. Donc je l'ai fait déjà dans d'autres vidéos, dans le yin. Et donc je vais vous la redire, on va le faire 3 fois d'affilée en faisant le son en expirant. D'accord? Donc vous inspirez profondément. Deuxième fois. Relâchez bien et observez. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, ouvrez les yeux. On va venir faire la série du Pavanukta numéro 1 pour s'échauffer. Venez vous installer sur votre tapis. Étirez les jambes, étirez les pieds. Flex, étirez, flex, étirez et flex. Faites les doigts de pied uniquement. Étirez, flex. Vous recroquevillez bien les doigts de pied, vous les ouvrez. Ensuite, vous passez le gros doigt de pied vers l'avant, les autres vers l'arrière et vous changez. Restez au centre, faites les rotations des chevilles et dans l'autre sens. Et ensuite, les plantes des pieds ensemble. Ouvrez, fermez. Et ensuite, vous faites les pieds vers l'extérieur de votre tapis, les doigts de pied vers l'intérieur. Et vous changez. Et vous revenez au centre. On va faire l'échauffement du lotus. Vous allez attraper le pied avec les deux mains et pousser le genou à l'arrière. Étirez à l'avant, gardez le dos bien droit, poussez à l'arrière. Étirez, poussez, étirez, poussez. Ramenez le pied à l'avant, redressez-vous bien et ramenez le pied dans le creux du coude. Si vous n'y arrivez pas, vous l'attrapez simplement avec les deux mains et vous échauffez la hanche. Gardez le dos bien droit encore une fois. Ça vous allez sentir une différence dans la souplesse et l'échauffement de la hanche. Ramenez le pied dans les deux mains, redressez-vous et montez le pied. Vous pouvez faire un petit bisou à votre gros doigt de pied pour le remercier de faire ce travail. Pas seulement au gros doigt de pied, au pied. Gardez votre pied et venez mettre le pied en haut de la jambe opposée pour travailler donc sur le demi-lotus. Après, on va faire une pause dans laquelle on va se mettre en demi-lotus ou en lotus si vous le sentez. Donc, échauffez-vous bien. Et cette fois-ci, on relâche. Prenez l'autre pied, redressez-vous. Étirez à l'avant, poussez le genou à l'arrière.
étirez, poussez à l'arrière, étirez, poussez. Poussez bien à l'arrière pour étirer, échauffer la hanche. Dernière. Et on vient mettre le pied dans le coude opposé. Rotation. Échauffement de la hanche. Sentez l'effet ici, sur toute cette partie. Très bien. Et gardez le pied avec les deux mains pour ne pas faire de jaloux. Et on soulève le pied. Et on vient mettre le pied sur la jambe opposée. Mettez-le bien haut et gardez l'autre pied flex. Échauffez, descendez le genou vers le sol. Et revenez. Relâchez. On va revenir se mettre cette fois-ci en tailleur ou bien vous pouvez déjà vous mettre en demi-lotus. On va voir comment ça se passe en demi-lotus. On penche vers l'avant et on arrondit. Avant, arrière, avant, arrière. Restez sur le côté. Là, on va plutôt se mettre en tailleur pour avoir plus de flexibilité dans le mouvement. On part à droite, à gauche, à droite, à gauche. On met la main au sol, on s'étire vers la droite et vers la gauche. Encore une fois, à droite et à gauche. On tourne en torsion, on étire la colonne et on tourne à l'expire. À gauche. Encore une fois, droite et gauche. Et là, on va venir faire ce petit travail d'échauffement dans lequel on vient se mettre en demi-lotus et on va inspirer, monter les bras, entrelacer les doigts derrière la tête et tirer sur le côté. Inspirez au centre et expirez de l'autre côté. Inspirez centre, relâchez les bras et changez de sens, le demi-lotus. Sinon, vous restez en position de tailleur. Très bien. Là, si vous vous sentez à l'aise en demi-lotus, que vous ne voulez pas essayer le lotus, restez comme vous êtes. Sinon, essayez le lotus. Placez les deux pieds au-dessus. Essayez de venir avec les mains derrière le dos. Étirez les épaules à l'arrière. Relâchez. Inspirez, montez les bras. Étirez vers le haut. Relâchez. On va faire dans l'autre sens le lotus. Donc, on change le croisement. Si vous étiez en demi-lotus, pareil, vous changez le croisement. Même en tailleur, vous pouvez changer le croisement. Étirez les bras et cette fois-ci, partez vers l'avant. Étirez-vous vers l'avant. Inspirez, relâchez les bras et partez en torsion. À droite, à gauche. Très bien. Et on relâche les pieds. On revient avec les jambes à l'avant. Tout doucement. Relâchez les genoux. Et on va venir se mettre en quatre pattes. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez. Encore une fois, on creuse et on arrondit. On va venir ouvrir un peu plus les genoux, passer les mains un peu plus à l'avant et faire un grand cercle vers l'avant et l'arrière.
et restez à l'avant, étirez les bras, ouvrez le cœur. Vous pouvez venir sur le bout des doigts et relâcher le menton ou le front au sol. Revenez, on va étirer les épaules, épaule droite sur le côté gauche et tournez. Inspirez, remontez, partez de l'autre côté. Inspirez, remontez et revenez vous installer sur les pieds. On termine avec l'échauffement des bras. On passe le bras droit devant, on étire à l'arrière. On peut mettre la main derrière, je vais me placer devant, voilà, devant la caméra. Et passer le bras derrière, étirer le coude derrière. Il faut aussi attraper la main par en dessous et rattraper les deux à l'arrière. Relâchez, passez à la gauche. Poussez le coude à l'arrière, derrière la tête et venez attraper la main par en dessous. Étirez bien et relâchez. Relâchez bien les épaules, oreilles aux épaules, étirez en haut, en bas, en haut, en bas. On va faire des grands cercles avec les bras pour bien échauffer les épaules. Et dans l'autre sens. Et relâchez. On va revenir en cactus et passer les bras vers le bas. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut et en bas et relâchez. Passez les bras derrière et étirez encore une fois les épaules. Inspirez, expirez et relâchez. Ramenez les mains sur les jambes et entrelacez les doigts pour faire les mains et les poignets. Relâchez bien les doigts et venez vous installer avec les doigts vers les genoux pour étirer les paumes de main et dans l'autre sens. Étirez bien. Ouvrez les yeux des coudes vers l'avant et relâchez. On remet les mains sur les genoux et on va faire 3 tours avec la tête. Relâchez bien. 1. Dans l'autre sens. Et remontez au centre. On va venir mettre les mains au sol, étirer une jambe à la fois pour revenir à une position de V inversé. Montez les genoux, étirez bien le dos, ouvrez bien les doigts et quand vous êtes prêt, étirez les jambes. Étirez bien l'arrière des jambes, vous pouvez faire des pliés tendus pour bien échauffer encore une fois les jambes, l'arrière des jambes, le côté du corps. Stabilisez votre pose. Et étirez bien le dos, toutes les parties du corps dans cette position du chien la tête en bas.
Et ensuite, vous marchez vers les mains. Relâchez bien la tête. Étirez les bras. Relâchez, pliez les genoux et inspirez, montez. Étirez bien les bras. Et on va faire une petite salutation au soleil. Inspirez, montez. Les bras vers le ciel. Expirez, descendez. Inspirez, dos plat. Expirez, jambes droites à l'arrière, genoux au sol. Partez vers l'arrière. Avec les bras, inspirez, montez. Et repartez vers l'arrière pour bien échauffer le haut du corps, ouvrir le cœur. Descendez vers le sol en expirant. Inspirez, cobra. Expirez, descendez. On repasse. Planche, V inversé. Inspirez, montez la jambe droite et venez avec la jambe droite à l'avant. Ouvrez vers l'arrière. Et on repart. Main au sol, flexion avant. Relâchez. On fait le côté gauche, mais tout d'abord, on plie les genoux, on étire les bras le long des oreilles et on remonte dans la position debout. On ouvre les bras et on repart. Inspirez, expirez. Inspirez, dos plat, expirez, jambes gauche à l'arrière. Ouvrez et revenez. Main au sol, planche. Inspirez, expirez, genoux, thorax et menton au sol. Restez avec les doigts de pied au sol cette fois et montez en cobra. Relâchez. Revenez, planche, V inversée. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Étirez. Jambe gauche à l'avant. Genoux au sol. Inspirez, ouvrez. Et revenez. Les deux mains au sol, flexion avant. Venez jusqu'au bout. Relâchez. Pliez les genoux, montez les bras le long des oreilles et inspirez, revenez. Position de la montagne. Relâchez. J'espère que là, vous vous sentez un peu plus échauffé. On va venir garder les doigts de pied, bien écarter les pieds ensemble. Relâchez les bras le long du corps et poussez les épaules à l'arrière. Pour bien concentrer votre mental, contractez bien les jambes, poussez les épaules à l'arrière et quand vous le sentez, fermez les yeux. Relâchez, ouvrez les yeux. On va venir étirer les épaules, donc gardez les pieds de la même manière. Entrelacez les doigts à l'arrière et étirez les épaules. Essayez de rapprocher les poignets avec une position, comme ça vous pourrez un peu plus étirer sur les épaules. Relâchez et ramenez les bras vers le haut et étirez bien les épaules. Vous pouvez attraper avec la main gauche, on attrape le poignet droit et on va venir s'étirer sur le côté. Et on essaye d'ouvrir sur le côté en même temps. Remontez, changez de côté. Main droite attrape poignet gauche. Relâchez. Relâchez bien les épaules.
Relâchez bien les épaules. Cette fois-ci, on va essayer de venir faire une position avec les mains en prière. Tout d'abord, dans le haut, sur la tête, derrière la tête, on met les mains en prière et on place les mains derrière la tête. Poussez les épaules et poussez les coudes. Et avec la tête aussi, vous pouvez pousser sur les mains. Gardez le dos droit. Il n'y a que le haut qui va bouger. Relâchez. Détendez bien les bras et venez faire la même chose dans le dos, entre les omoplates. Là, je me tourne, on vient mettre les mains dans le dos. On rejoint les doigts et les pouces vont se retrouver croisés. Et on pousse les épaules et les coudes à l'arrière. Là, on travaille pas mal sur l'étirement aussi des poignets. Donc, c'est encore un peu un échauffement. Hein. Allez-y doucement. Si cette position est trop difficile, vous pouvez aussi garder le bout des doigts ensemble et ne pas entrelacer les pouces ou bien même attraper les poignets et rester là et pousser les épaules à l'arrière. Et relâchez. Secouez un peu vos poignets et on va revenir à l'avant du tapis. Inspirez, montez. Étirez les épaules encore une fois vers le ciel, la colonne vers le ciel. Et revenez vers le sol. On va partir dans la position de fente basse, Anjaneyasana, avec la jambe droite à l'arrière. Remontez, étirez les épaules à l'arrière. On va aller étirer un peu plus à l'arrière. On va ramener les doigts ensemble encore une fois et on va étirer le dos. Vous pouvez garder les mains vers la jambe ou les monter. Relâchez et venez vous étirer sur le côté. Soit vous utilisez un bloc pour venir sur les côtés. Étirez le bras gauche vers le ciel et descendez vers la droite. Essayez de ne pas descendre vers l'avant, mais vraiment descendre sur le côté. Venez au centre en inspirant et partez de l'autre côté. Ici encore, ne descendez pas vers l'avant. Gardez l'épaule bien ouverte et tirez tout le côté droit. Et revenez. On va monter sur le pied droit. Installez-vous bien. On va d'ailleurs pousser les doigts de pied vers l'arrière. Entrelacez les mains à l'arrière. Étirez les épaules et ramenez la tête vers le sol. Revenez vers l'avant, ne remontez pas, venez passer le bras droit au-dessus du bras gauche dans la position de l'aigle avec les bras. Et relâchez ici bien les omoplates. Donc position d'avant, c'est une contre-pose qu'on a ouvert. Maintenant on ferme la cage thoracique et on relâche bien les épaules et les omoplates. Relâchez aussi la tête. Et relâchez les bras. Revenez vers l'avant. Flexion avant.
relâchez. On va repartir directement pour l'autre côté. Faites juste un dos plat et repartez, jambe gauche à l'arrière, genou au sol et venez ouvrir, ramenez les mains ensemble, ouvrez les épaules à l'arrière. Relâchez, on fait les côtés, main gauche sur le bloc, main droite vers le ciel et ouvrez sur le côté. Revenez, partez de l'autre côté. Revenez au centre. On remet les deux mains au sol. On vient se positionner sur le pied à l'arrière. On ouvre le pied vers l'arrière. Et on vient à nouveau entrelacer les mains dans le dos. Et on descend vers l'avant. Gardez bien le genou et le pied en alignement. Et remontez, ramenez bras gauche au-dessus du bras droit et descendez. Relâchez bien les épaules et les omoplates. Relâchez les bras, revenez vers l'avant. On repositionne le pied et on revient vers l'avant. On relâche. On relâche la tête. On relâche bien tout le haut du corps. Les bras, on peut entrelacer les bras. On plutôt attraper les coudes opposés pour bien relâcher les épaules. On remet les mains au sol et on va venir s'installer pour la position de l'enfant avec les bras vers l'avant. Étirez bien vos bras, les mains sur le sol, le front sur le sol. Revenez, remontez dans le V inversé, donc placez les mains au sol, les doigts de pied et revenez. Donc là, on va arrondir bien le dos et étirer. Donc faites tout simplement le haut du dos. Sentez le travail sur le haut de la colonne vertébrale, au niveau des omoplates et des épaules. Faites ça plusieurs fois. Inspirez, ramenez vers le sol et expirez, arrondissez. Gardez les jambes pliées. Encore une fois. Très bien. Venez dans la planche. On va tourner vers le côté droit. On met la main gauche un peu plus vers le coin du tapis. On vient sur le côté. Donc on peut garder les deux pieds l'un devant l'autre ou les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Et ce qu'on va faire, c'est ramener la jambe droite au niveau du genou à peu près ou un peu plus haut. Si vous êtes bien là, restez là. Si vous voulez essayer la position de l'étoile dans la planche, allez-y. Étirez la jambe. Et essayez de tourner le plus possible. Et si vous tombez, vous mettez le pied à l'arrière. Et revenez. Revenez en V inversé. Inspirez, expirez. On va faire l'autre côté. Mettez la main droite sur l'avant du tapis pour ne pas avoir la main au même
niveau que l'épaule. Donc d'abord on est sur le côté, on peut avoir les deux pieds l'un devant l'autre. On peut déjà essayer d'ouvrir vers le ciel. Et ensuite, vous pouvez choisir de ramener la jambe pliée et la position de l'étoile. Le pied à l'arrière, si vous tombez, c'est pas grave. Contractez bien. Épaules ouvertes et revenez. Revenez vers l'avant dans la position de flexion avant. Relâchez bien. Relâchez aussi bien la tête, les épaules, attrapez les coudes opposés. Inspirez, expirez. On va remonter, relâcher les bras, remonter dos rond. Étirez les épaules. Et on va venir au milieu du tapis. Et là, on va faire deux positions d'équilibre de chaque côté. On va tout d'abord commencer par mettre les mains en prière devant le cœur. Sentez le contact, sentez les battements du cœur sur vos pouces. Ouvrez bien les doigts de pied. Les jambes sont ensemble. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en position de demi-lune. On peut légèrement écarter les pieds, puis se mettre au milieu du tapis. Là, vous allez plier la jambe, les deux jambes, pour venir vous positionner le poids du corps sur la jambe gauche. Étirez la jambe droite à l'arrière et venez vers l'avant tout doucement. Essayez de garder le bassin droit. Et ensuite, vous pouvez retendre la jambe gauche. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est ouvrir le corps vers le côté droit. Votre équilibre avant de repartir. Essayez de venir le plus possible sur le côté et revenez. On fait l'autre côté, on garde le contact avec le cœur. Inspirez, expirez. Pliez les deux jambes. Passez le poids du corps sur la jambe droite. Étirez la jambe gauche. Gardez le contrôle. Là, vous pouvez garder la jambe de terre pliée si vous voulez. Et tournez sur le côté. Stabilisez le pied le plus possible. Et revenez. Relâchez les mains. Secouez les poignets, les doigts. Le prochain qu'on va faire, c'est avec les mains en prière dans le dos. Donc on vient placer les mains. Si elles ne sont pas en prière, si ça vous semble trop intense, mettez les mains croisées pour attraper les poignets opposés. Voilà. Si vous le faites en Viparita Namaskar, les mains en prière dans le dos, entrelacez les pouces pour que les mains ne s'ouvrent pas et poussez les épaules à l'arrière. Donc on plie les genoux, on soulève la jambe droite et on vient vers l'avant. On entrelace. Vous pouvez étirer la jambe et tourner vers le côté. Et revenez.
On garde les mains comme elles sont et on change de côté. Partez bien vers l'avant d'abord, avant de tourner. Et revenez. Relâchez les mains tout doucement. Secouez les poignets, les doigts. Vous pouvez aussi entrelacer les doigts, faire des petits mouvements avec les mains entrelacées et relâchez. Revenez à l'avant du tapis. Inspirez, saut de l'ange. Relâchez. Inspirez, expirez. Et venez vous mettre dans la position de l'enfant. Relâchez les bras vers l'arrière. Inspirez, remontez. Et on va maintenant faire une position. On va partir d'abord du 4 pattes. Et on va venir mettre le bras gauche en dessous du bras droit. Comme on fait d'habitude pour s'étirer l'épaule, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est étirer aussi la jambe droite vers le ciel. On va s'ouvrir. Donc, gardez la main sur le sol à droite. Vous pouvez mettre les doigts de pied pour commencer sur le sol. Et vous allez soulever la jambe droite. Et étirez bien la jambe droite. Et essayez de garder l'équilibre dans cette pose. Inspirez. Alors, si vous voulez aller plus loin avec cette pose, vous pouvez ramener la main droite, peut-être le long de la jambe droite ou à l'arrière pour attraper le haut, l'aine de la jambe gauche. Restez là encore 3 respirations. Revenez tout doucement, jambes en dernier, bras d'abord et ramenez le pied droit. Revenez au centre. On fait l'autre côté. Bras gauche reste au sol, bras droit passe en dessous. On s'installe. On étire la jambe gauche et on cherche son équilibre tout d'abord. On est bien installé. On sent qu'on est stable. Inspirez, contractez bien et soulevez le bras droit. Et si vous voulez l'amener à la jambe droite, soulevez le bras gauche. 3 respirations. Et revenez tout doucement. La main d'abord, le genou ensuite. Et revenez. Relâchez dans la position de l'enfant. Étirez bien les bras et venez vous allonger sur le sol dans une position, une variation de la position du crocodile. Installez-vous avec le menton dans les mains et relâchez. 5 respirations. Ouvrez votre cœur.
Relâchez et revenez dans le crocodile avec les mains en dessous du front, les doigts de pied vers l'extérieur, vers l'intérieur et les talons vers l'extérieur. Et cette fois-ci, donc on va revenir, on va venir faire une position de Shalabhasana. On va mettre les bras devant, les jambes tendues derrière. On va faire la position de l'aigle avec les bras, Garudasana. Et on va monter dans la position donc Shalabhasana, le criquet. Posez la tête sur les bras. Si bien sûr vous sentez que c'est trop intense cette position, mettez les bras le long du corps ou les bras devant. Et on va monter et descendre plusieurs fois. Et on changera de côté. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Changez le croisement des bras. Bras gauche sur bras droit. Entrelacez les mains. Et on est reparti. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Dernière fois. Expirez. Relâchez les bras. Et revenez vers l'arrière. Relâchez le dos. Vous pouvez faire la position du lièvre avec les doigts de pied sur le sol, les mains qui viennent au talon et mettez le sommet de la tête au sol. Et revenez. Passez les jambes à l'avant. On va venir dans la position, une préparation à la position du pigeon. On va venir mettre la cheville gauche sur le genou droit et ramener le pied plus proche. Tournez les mains vers l'arrière et avancez-vous vers la jambe. Le cœur ouvert, les épaules vers l'arrière. 5 respirations. Ici, on va évoluer vers une pause plus intense, une pause assez avancée, intermédiaire. Donc, profitez bien d'échauffer. D'échauffer le cœur, d'échauffer les hanches et les jambes. Et relâchez. Tendez la jambe droite et venez placer le pied gauche à l'intérieur pour Janu Shirshasana. Attrapez le bord extérieur du pied et venez vous installer sur la jambe tendue. 5 respirations. Ensuite, vous pouvez ajuster les bras pour bien venir étirer l'arrière de la jambe. Et revenez tout doucement. Donc là, on va évoluer dans cette pose. On va bien placer la jambe gauche sur le sol et on va attraper la jambe droite. On a la jambe tendue. On ramène la jambe vers l'avant, le plus proche possible du visage. 5 respirations. Essayez de garder le dos droit aussi. Ensuite, vous pouvez ajuster en ouvrant un petit peu plus la jambe à l'avant. Et ce qu'on va faire, c'est passer donc dans ce Surya Yantrasana. On va essayer de passer la jambe derrière l'épaule. On va attraper avec la main gauche le bord extérieur du pied droit. On va mettre la jambe au-dessus de l'épaule et la main sur le sol. La main droite au sol. Essayez de voir jusqu'à quel point vous pouvez aller. Si vous allez jusque-là déjà, c'est très bien. Étirez-vous et tendez la jambe. Essayez de passer
la jambe derrière et la tête derrière. Et revenez tout doucement. Revenez les deux jambes à l'avant. Relâchez-vous, relâchez le dos et on va faire le même cycle de l'autre côté. Jambe droite sur genou gauche. On ramène et on ouvre. Étirez bien et sentez le travail sur la hanche. Alors dans ces poses, on a toujours un côté qui marche mieux. Vous verrez, peut-être c'est le droit, peut-être c'est le gauche. Et essayez en tout cas de bien échauffer pour arriver à cette pose de Surya Yantrasana. Le cadran solaire, ça veut dire. Relâchez, étirez la jambe droite, la jambe gauche. Placez la jambe droite à l'intérieur. Ramenez-vous bien le long de la jambe tendue. Étirez le bras droit. Attrapez le bord extérieur et venez vers la jambe. Revenez. On va ajuster la position de la jambe pliée et attraper la jambe droite pour la garder tendue. Inspirez, expirez. Ramenez la jambe plus proche jusqu'au point où vous sentez que vous êtes dans un espace confortable. Poussez les épaules à l'arrière. Observez toujours votre cœur, à l'avant et à l'arrière. Et on part vers Surya Yantrasana. Donc là, on ajuste un peu le pied droit. On vient placer la main droite sur le bord extérieur du pied gauche. On place la jambe sur l'épaule, la main sur le sol, proche ou étendue. Vous allez voir un peu comment ça se passe. Vous pouvez choisir. Et on est parti. D'abord, restez là où ça vous semble correct, où ça vous semble confortable. Et ensuite, allez plus loin si vous sentez que vous pouvez y aller. Et revenez. Le but n'est pas la performance, le but est le contrôle et l'ouverture. Relâchez les jambes devant. Et on va venir se replacer au sol sur le ventre pour faire des positions de l'arc. Et là, je vous montrerai une variation avec le... Alors, vous pouvez mettre ça aussi, des petits coussins. Donc, une variation avec votre bolster. Vous pouvez le mettre à l'avant. Et vous pouvez venir vous installer. Voilà. Donc là, vous vous installez avec le bolster. Après, vous pouvez ajuster la position du bolster en fonction de votre ressenti. Mais vous mettre les jambes pliées et on va attraper les deux pieds et pousser. Alors, les pieds vont s'éloigner du corps et ouvrir les épaules. Vous pouvez aussi faire cette pose avec une sangle que vous pouvez mettre à vos pieds et attraper la sangle pour ouvrir encore plus. Relâchez. Donc, vous pouvez le faire sans le bolster. Vous vous installez. Pliez les jambes. La tête au sol.
Rapprochez les genoux, les pieds. Inspirez, montez. Expirez, descendez. On refait ça 2 fois. Alors, ce qu'on va essayer de faire dans la prochaine variation, c'est qu'on va essayer de partir sur les côtés. Donc, bougez ce que vous avez sur le côté. On va faire ce qu'on appelle Parshva Dhanurasana. Passez vers le côté gauche. Respirez, 2 respirations. Revenez au centre. Relâchez et on part vers le côté droit. Et revenez. Et relâchez. Revenez les mains devant. En dessous du front, relâchez bien tout ça. Passez dans la position de l'enfant ou du lièvre. Remontez. Mettez les pieds sur le sol, les doigts de pied, la couronne de la tête au sol. Relâchez. Et venez vous installer sur le dos. Passez toujours sur le côté pour vous installer au sol. On va attraper les genoux avec les 2 mains pour bien relâcher le bas du dos, le milieu du dos. Et sentez le haut du dos qui se relâche, la respiration qui se fait. On va faire une torsion, on va ouvrir les bras et descendre les genoux vers le côté droit. Vous pouvez étirer la jambe droite ou les 2 jambes sur le côté et bien relâcher les omoplates au sol. Encore 5 respirations. Et revenez. Pliez les jambes avant de revenir. Passez les pieds sur le sol. Revenez bien à l'aise sur le tapis et ensuite repartez. Les genoux vers la poitrine. Descendez sur le côté gauche et étirez les jambes si vous voulez les étirer. Sinon, vous les gardez pliées. Revenez au centre, ramenez les jambes et relâchez-vous dans la position de relaxation finale, directement sur le sol, bien avec votre bolster sous les genoux. Observez tout votre corps et sentez à quel point on a travaillé sur cette ouverture du chakra du cœur.
et sur la compassion du Bouddha. Revenez à cette compassion du Bouddha pour observer votre moi, votre ego qui s'évapore, qui s'efface. Le plus important, après cette pratique, c'est vraiment de ressentir cette connexion avec le spirituel, cette montée vers des sensations, des émotions liées à tout ce qui vous dépasse, à tout ce qui est au-delà du grossier, au-delà de ce qui vous entoure, de matériel, à tout ce qui vous concerne directement, votre moi, le moi matérialistique, le moi égoïstique, le moi n'a plus d'importance. Revenez à observer la compassion du Bouddha, observez votre bien-être, votre ouverture, votre cœur. Et imaginez placer l'image de Bouddha dans votre cœur. Que vous soyez ouvert ou pas à cette idée de l'image du Bouddha dans votre cœur, vous pourriez aussi choisir une autre une image qui vous inspire, qui n'ait aucune connotation, quelle qu'elle soit, mais en tout cas pour vous, elle en a une très forte. Il pourrait s'agir d'une fleur, il pourrait s'agir d'un paysage. Choisissez cette image en fonction de ce que vous ressentez de plus profond que vous aimeriez partager.
Vous voyez toujours cette image en vous se développer, peut-être celle du Bouddha, et l'image que vous avez choisie qui se développe en vous, qui devient ce que vous aimeriez partager vers tous les êtres. Le feu purificateur de l'amour du Créateur, quel qu'il soit. Observez ce feu purificateur qui fait son travail et observez qu'il va purifier tout ce qu'il y a en vous et autour de vous pour vous permettre de partager la compassion, d'effacer votre ego, d'effacer votre moi et partager l'amour et la compassion avec les autres. Vous vous éloignez de votre moi et vous vous rapprochez du divin. Lorsque vous aurez atteint votre but, alors revenez tranquillement et paisiblement vers votre corps physique, matériel. Respirez profondément pour réveiller le corps et pour revenir vers une position assise en passant par le côté. Prenez le temps qu'il vous faudra pour arriver à cette position assise consciemment, sans brûler des étapes. Et lorsque vous viendrez en position assise, mettez les mains en prière sur le cœur, sur le sternum et reconnectez-vous au battement de votre cœur. Sentez votre cœur battre. Sentez qu'il bat pour vous, mais il bat aussi pour les autres. Sentez que vous partagez cette énergie avec tous les êtres qui vous entourent. Repensez à votre sankalpa, votre intention, et restez connecté à votre cœur. Et ensuite, vous pouvez vous incliner vers l'avant et vous remercier vous-même de cette pratique d'aujourd'hui, pour avoir créé cette énergie de la compassion du Bouddha, pour la partager avec tous les êtres qui
vous entoure et au-delà de votre cercle, avec tous les êtres qui souffrent et qui ont besoin de votre amour et de votre compassion. Namasté à tous et à toutes. Prenez soin de vous et à très bientôt.